Mélenchon, des syndicalistes de la CGT et de Sudrail et FO aussi, appellent à la grève et notamment à la grève générale, pour certains, reconductible. On va parler de tout ça parce que, on est dans un mouvement, assez insurrectionnel avec, le 10 septembre là qui arrive et par rapport à ce qui s'était passé précédemment, on avait eu tantôt les gilets jaunes donc qui étaient pas très relayés par les syndicats, tantôt, des gros mouvements syndicaux comme, les mouvements en retraite mais qui n'étaient pas forcément des mouvements populaires, même si le mouvement des retraites, c'était quand même un mouvement populaire, mais qui n'était pas forcément rejoint par, toute la sphère qu'on avait eue avec, les gens qui ont participé aux gilets jaunes. Et bien avec le 10 septembre, on a un petit peu l'alliance des 2, avec à la fois, des appels un petit peu, gilets jaunesques, on va dire, un petit peu canard réfractaire-esque et des appels un petit peu, plus, syndicaux. Et on sait que, les différentes organisations syndicales, qui ne se sont pas encore prononcées sur le sujet, c'est-à-dire notamment la CGT, vont se prononcer, le 1er septembre, je crois, ou après le 1er septembre, peut-être le 2 septembre, un truc comme ça. Ouais. L'idée, ça va quand même être de leur mettre la pression pour que, ils appellent à, un soutien et à la grève, sur la date du 10 septembre pour qu'on puisse, allier nos forces parce que ça sert à rien de faire des grèves 15 jours après, quand, il y a, un mouvement, le 10 septembre. On sait que Sophie Binet a dit à la fois qu'il fallait soutenir le 10 septembre, mais que c'était un peu flou, qu'on connaissait pas trop leurs revendications. Moi, ça m'a pas convaincu parce que c'est un peu le rôle des syndicats aussi de faire naître des revendications, eux-mêmes peuvent avoir leurs revendications qui sont pas forcément les mêmes que des revendications des assemblées populaires, locales et c'est pas forcément grave. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, mettre la pression, sur eux et justement des syndicalistes de la CGT et de Sudrail, soit de fédérations comme on avait parlé de la Fédération du Nord par exemple qui avait appelé, dans les premiers à soutenir le mouvement du 10 septembre ou, la Fédération de la chimie ou la Fédération du commerce ou voilà, il y a plusieurs fédérations CGT qui appellent déjà, à, la mobilisation. C'est quelque chose qui divise à l'intérieur de la CGT et on peut clairement, pencher, dans la balance si on met la pression. Et c'est pareil pour, d'autres syndicats comme, Sud ou, FO, eux, ils ont appelé à soutenir le mouvement, mais je crois que Sud, c'est, que certains syndicats de Sud qui ont appelé à soutenir le mouvement pour l'instant. Et donc on va voir, tout ça avec Chris aujourd'hui. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es content qu'on reparle de Mélenchon comme une capsule sur 2? Bah, quand on parle de Mélenchon, c'est qu'il se passe quand même des choses politiques. Mais quand on parle de Mélenchon et de la grève, c'est qu'il se passe quelque chose de social et politique. Donc là, on sait que peut-être il se passera quelque chose de révolutionnaire, tu vois? Donc ça nous intéresse, au carré, quoi. Donc Mélenchon qui appelle à la grève générale, oui, bah, c'est super parce que comme tu l'as dit, on est, alors c'est compliqué, hein, c'est pas comme on dit, c'est pas un bouton rouge et cetera. Mais il y a une compréhension des mécanismes de l'histoire chez Mélenchon qui sait qu'il y a pas de transformation politique par les organes politiques, parlementaires, présidentiels et cetera, s'il y a pas de soutien de masse, quoi. Et que quand on veut faire des transformations progressistes, révolutionnaires, c'est-à-dire transformer l'appareil de production dans l'intérêt des plus, comment dire? Dominés, démunis, exploités, et ben, il faut que ces démunis, dominés, exploités soient en mouvement, voilà. Et donc là, il essaye de les amener en mouvement. Il y a le 10 septembre, c'est très important. On a fait une autre capsule, allez la voir, sur le 8 septembre, qui est la révolution de Palais, c'est-à-dire la disparition de Bayrou, voilà. Maintenant, il faut la révolution des masses, voilà, le 10 septembre, et donc amplifier le mouvement. Voilà. Donc on a en 2 jours, on a voilà, on a 1789 le 8 et il faut qu'on fasse 1792 le 10, quoi. Ouais, ouais, mais en plus de ça, c'est quand même important de, parfois on peut se dire: «C'est juste des déclarations», parce que Mélenchon, il a pas le bouton non plus pour la grève. Mais le fait quand même que le principal opposant, à Macron, le plus connu, celui qui a le plus la voix qui porte, appelle, à la grève générale, le 10, septembre, c'est quand même important. Et c'est vrai que de toute façon, ça va avec, les, mots d'ordre de ce mouvement. Parce que Sophie Binet dit: «On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent». Bloquons tout, ça veut quand même dire, plus ou moins grève, hein. Enfin, bloquons tout un mercredi 10, je vois pas ce que c'est si ça veut pas dire grève, hein. Moi, je préfère voir Sophie Binet embêtée, parce que ça veut dire qu'elle est débordée et ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement de masse. Vous voyez? Quand, tout est sous contrôle des syndicats, c'est pas un problème, hein, mais on sait que ça va donner ce que tu disais tout à l'heure comme les mouvements des retraites. On sait que ça va être,
coordination syndicale, ils vont se mettre d'accord, les parcours, les machins, les mots d'ordre. Et souvent, surtout vu leur minorité dans les masses, et ça c'est un problème, syndiquez-vous. Si vous n'aimez pas les syndicats, transformez les syndicats. Vous voyez, c'est toujours la même chose, quoi. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous faites en sorte de le changer. Voilà. Le dénoncer, le critiquer ne suffit pas. Donc, quand Sophie Binet se fait déborder, ça veut dire qu'elle est embêtée sur quel mot d'ordre, quelle méthode, avec qui. C'est que ça va trop vite pour elle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que quand les masses se mettent en mouvement, c'est comme une vague. Personne ne peut, y échapper. Personne ne peut, aller plus vite que les masses en mouvement. Et donc, si elle est embêtée, Sophie Binet, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc là, par contre, ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, c'est du Martinez, parce que Martinez était débordé, embêté exactement de la même manière que Sophie Binet l'est aujourd'hui avec les Gilets jaunes, mais jamais il a essayé de s'y joindre. Et là, ce qu'il faut absolument, c'est que Sophie Binet et la CGT et les syndicats rejoignent, jouent leur carte, chacun son poste. On ne demande pas aux syndicats de prendre le lead, ou on ne veut pas leur déléguer la responsabilité, mais il faut qu'ils soient là, quoi. Dans cette idée de débordement, au final, c'est un peu la stratégie de Mélenchon, je pense. C'est-à-dire que Mélenchon, il chauffe les gens blancs, il dit grève générale, et puis après, quand on lui dit mais vous appelez à la grève générale, il dit oui, enfin non, enfin c'est pas moi qui gère. Tu sais, il est un peu louche. Merde. Et du coup, il met les gars dans la merde parce que les gars, ils ont une grosse pression avec le plus gros leader de gauche qui dit grève générale, les gens dans la rue qui disent grève générale, et puis t'as Sophie Binet qui est là entre les deux, à pas trop savoir comment faire. Et c'est vrai que de toute façon, c'est pas forcément facile, hein. Je sais que c'est pas facile de mettre en place une grève générale, mais en même temps, si aujourd'hui on n'arrive pas à appeler avec des mots d'ordre et à mettre des gens en grève, on n'y arrivera pas dans 2 mois, quoi. Enfin, c'est vraiment là maintenant, c'est la date du 10 septembre, et en plus de ça, on va le voir avec les discours qu'on va voir, mais c'est le fait que des gens se mettent en grève qu'il faut que tu aies envie de te mettre en grève. Et de base, si tu demandes à froid, tu fais un sondage, tu dis les gens, vous voulez mettre en grève, les gens disent bah non, je vais perdre de la thune, ça sert à rien. Mais quand tu vois que les gens commencent à se mettre en grève, que ça commence à être un peu insurrectionnel, que ça commence un peu à marcher, que le pouvoir commence à têche son Premier ministre 2 jours avant le truc, de peur de se faire déborder, tu vois. Là, tu te dis, ouais, il y a peut-être un coup à jouer, quoi. Et on va peut-être se mettre l'allocution de Mélenchon par rapport à ça, parce que c'est intéressant, ouais, de voir ce qu'il dit, et puis après, on regardera le reste. Alors, Mélenchon, là, il était aux amphis. Il faut que le 10 septembre, convergent dans un même effort nos forces politiques, rassemblées aux côtés de ceux qui sont en action, le peuple lui-même et la classe salariale. Que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale. Top. Et là, mais moi j'ai écouté Mélenchon depuis les amphis. Mélenchon est on fire. Et il a un discours, il parle de classe, il a un discours vraiment un petit peu vénère. Moi, je le connais très bien. La classe salariale, le salariat, je sais très bien qui c'est qui utilise ce terme-là à la place de prolétariat, à la place de peuple, pour pouvoir mettre les masses en mouvement. C'est déposé, quoi. C'est chez nous, quoi. Donc, oui, c'est que c'est un fan, il prend toutes ses idées sur la chaîne, hein, c'est connu. Hein. Jean-Luc. Quand la chaîne n'existait pas, on lui envoyait des vidéos en privé, on dit Jean-Luc, c'est ça qu'il faut. C'est le meilleur. Vas-y, ne nous oublie pas. Non, mais c'est très intéressant, en fait, au-delà de qui nous regarde pas. Et j'ai envie de dire, je préférerais même qu'il arrive à cette conclusion sans nous regarder. Parce que ça voudrait dire que c'est l'esprit du temps. Tu vois. Et je pense effectivement que le salariat généralisé, penser le salariat, son hégémonie et la façon dont on va construire un programme pour son unité politique et son unité économique contre la bourgeoisie qui devient de plus en plus parasitaire, c'est l'enjeu des 2 prochaines années pour que la gauche puisse gagner. Ouais, bien sûr, et c'est pour ça qu'il parle bien de convergence. Hein. L'unité du graphique. Ce n'est pas à moi d'en décider, bien sûr, ni à aucun d'entre vous. Mais il faut bien qu'on le dise. Il faut.
Ouais et puis le truc de ouf en plus, c'est qu'on parle de la diabolisation, allez voir les capsules si vous n'avez pas vu sur comment Mélenchon va passer au premier tour, enfin au deuxième tour de l'élection présidentielle et peut gagner. C'est aussi avec, en serrant un petit peu le poing comme ça et puis en étant de plus en plus, radical qu'il peut le faire et parler de grève générale comme ça, c'est aussi un signe, tu vois, de, envoyé vers les gens les plus à gauche et vers notamment les communistes, hein. C'est aussi un signe envoyé vers nous et pas vers Glucksmann, hein. C'est pas, on va redresser le pays, les marchés financiers, je sais pas quoi, hein. On n'est pas du tout sur Ah la même non. logiciel, hein. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, je te dis, il sait aussi justement que c'est la condition pour aller, pour maximiser son programme. On a dit tout à l'heure sur le débordement, mais il y a quelque chose qu'on connaît, tu sais, qu'on utilise très souvent, qui est, le Front populaire en 36. En 36, le Front populaire, n'a pas dans son programme, d'ailleurs je rappelle, hein, que c'est pas un programme d'unité comme le NFP et cetera. Il y avait pas d'accord commun, il y avait pas de candidat commun au premier tour, hein, voilà. C'était un autre mode de scrutin et une autre république, mais quand même. Et il y a pas dans son programme, les congés payés et la semaine des 40 heures, tu vois? Il y a pas ça. Et ben, c'est la grève de juin. C'est-à-dire que c'est, le Front populaire, c'est mai 36, la victoire du Front populaire aux élections, parlementaires. Ce qui fait l'histoire du Front populaire, les congés payés et la semaine des 40 heures, c'est juin 36, quoi. Et ça, Mélenchon et tous les révolutionnaires, tous les gens qui essayent de penser la situation, doivent l'avoir en tête. En 17, il y a aussi les élections à la Douma qui changent la donne, etc., avec Kerensky et tout. On en a parlé en 1789. Ça se transforme, ça dérive d'abord d'un processus normal, on va dire, qui n'était pas électoral de l'époque, mais qui est quand même électoral parce que c'était les États généraux, etc., avec des représentants et tout. Enfin, c'est quelque chose de très représentatif des institutions normales. Et c'est la radicalisation des institutions parce qu'elles ne peuvent plus, voilà, qui justement pousse la situation révolutionnaire. Et Mélenchon le sait. Et il sait que, eh ben, pour obtenir, comment dire, 100 euros de plus, peut-être l'élection suffira. Pour obtenir 500, il faudra, heu, faire un raz-de-marée dans les législatives, et pour obtenir 1000, il faudra que tout le monde soit dans la rue, et ça, c'est très important. C'est très important, mais ce qui est presque étonnant, c'est que du coup, quand on fait ces parallèles-là, en fait, Mélenchon se vivrait en Kerensky, en Léon Blum, tu vois? Dans des personnages qui sont pas les personnages les plus radicaux, tu vois? Qui sont pas, qui sont, en fait, presque, en fait, ils seraient presque cyniques, on va dire, de se dire: «On a besoin d'avoir une gauche réformiste forte, qui soit poussée par un mouvement social», mais c'est pas lui du coup qui se retrouve à être leader d'un mouvement social, tu vois? Pourtant il joue sur une ambiguïté aujourd'hui, donc je sais pas, tu vois ça comment? En fait, je sais pas s'il se voit comme ça, mais je pense qu'il se dit, heu, comment dire? Chacun pour tout, tu vois? Chacun son poste. Je pense qu'il voit plutôt comme, en tant que lui-même, comment dire? Enfin, tu vois? En tant que lui, leader politique, il se dit: «Moi, mon rôle politique, maximal, c'est de faire ça. C'est de rentrer dans les institutions et de commencer un processus qui les fasse dysfonctionner». Et dysfonctionner, ça veut dire justement elles ne peuvent plus, et que ce dysfonctionnement-là, en tant que, voilà, pousse à les transformer et à en changer. À faire le passage de la 4ème République à la 5e, c'est un dysfonctionnement par rapport à une crise. C'est aussi un coup d'État, mais à une crise, quand même, la crise de la décolonisation, et cetera. Voilà, le passage de la 3e, bon, c'est la guerre et tu vois? Et ben, ça, c'est la même chose. Mélenchon se voit comme ça, et je pense qu'il a cette lucidité face à l'histoire en disant: «C'est le maximum de ce qu'on peut faire comme leader politique en tant que révolutionnaire, voilà. Après, laissons les masses faire elles-mêmes», tu vois? Et faire émerger leur propre leader, et cetera. Donc moi, je trouve que, c'est la vision de Mélenchon là-dessus, elle est très lucide. Je la trouve même, heu, des fois presque trop pragmatique, tu vois? Il pourrait aller plus loin et tout. Mais c'est quelqu'un qui a de l'âge, qui a machin, et je trouve que s'il laisse ça, heu, hem, il avait, tu vois? Aux jeunes générations, il avait dit: «Faites mieux», tu sais? Après 2022, un très beau moment et tout, tu vois?
Et là, en fait, il dit: «Faites ce que vous avez à faire, quoi». Tu vois? Moi, je fais ce que j'ai à faire, faites ce que vous avez à faire, quoi. Voilà. Ouais, 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 bah, oui, oui, bien sûr. Mmh. On Mais va il le dit bien, hein, dans le truc. Il dit: «Bah, c'est pas à moi d'en décider, voilà. ouais, Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Mais soyons à la c'est un hauteur de message aussi l'histoire». envoyé, je pense, aux directions syndicales un petit Ouais, peu, c'est hein. ça. Mais soyons à la hauteur de l'histoire. Et je pense que Mélenchon sait en 2018, d'ailleurs, tu sais, ils ont utilisé ça dans la meute, alors ils se sont trompés et tout. Ils ont fait un échec aux européennes 2019 et tout. Et je pense qu'en 2018, je pense que Mélenchon se dit sûrement que la FI a pas été à la hauteur des Gilets jaunes, a pas été à la hauteur de l'histoire. Donc là, Ce qui est on vrai. l'aura. Ce qui est vrai. Mais très peu de Mm. gens ont été à la Et hauteur de l'histoire, en fait, hein. Enfin, voilà, c'est ça. c'est difficile de se dire: «J'ai été à la hauteur de l'histoire pendant les gilets jaunes», hein. C'est toujours facile de savoir ce qu'il fallait faire après. Quand tout, quand Les ça, gilets jaunes, c'est 1905, là, le 10 septembre, c'est c'est ça, 1917. c'est ça. On va passer du coup à des discours. Là, le discours du secrétaire général de la CGT d'ArcelorMittal à Dunkerque qui annonce la grève reconductible à partir du 10 septembre. Le discours était assez fort et ça montre aussi qu'il y a des syndicats combatifs quand même qui veulent faire partie de cette histoire. On s'est rendu compte que nationaliser c'était possible. Donc c'est simple. On peut faire du métal sans Mittal. Monsieur Mittal est un banquier, Monsieur Mittal n'est pas un industriel. Monsieur Mittal dégage et qu'il nous rende notre travail, notre savoir-faire. Il est venu en France pour piquer nos brevets, tout simplement, pour piller notre savoir-faire, pour le délocaliser en Inde, au Brésil. Nous gagnons de l'argent, mais pas assez pour le banquier qui est Monsieur Mittal. On n'a pas besoin de lui pour faire de l'acier, qui dégage, tout simplement. Donc, c'est simple. Moi, ça me met les J'aime bien le frissons. kill dégage. Moi, ça me met les frissons, la vérité. Je sais pas qui c'est qui a fait le montage avec la petite musique épique et tout, mais ça, c'est ma classe ouvrière sur ça, tu vois. Mais c'est le message de fond. Il y a que les gens qui sont sur la ligne, dans les bureaux, tout le monde, voilà, qui font le métal, voilà. Le Mittal ne fait pas de métal. Mittal fait de l'argent sur le travail des gens que je viens de citer précédemment. Personne n'a besoin de lui, c'est lui qui a besoin de nous, voilà. Et jusqu'à temps qu'on lui dise: «Dégage, on va faire sans toi». Il y a rien d'autre à dire que ça. Ouais, et puis il y a ce côté vraiment, je trouve, où il reprend un peu des mots d'ordre un peu dégagistes, mais qui sont bien vus parce que c'est le propre un peu de ce mouvement-là. Je trouve ça C'est pas ça. mal. Et c'est un truc aussi qui est intéressant parce que, ça peut même aussi nous mettre un petit peu en contradiction avec nos amis friotistes, heu qui justement, eux, essayent de penser, de dire: «Ah non, mais en fait, il faut quand même de l'argent au départ pour pouvoir produire». Même pas, en fait. Pour produire, il faut de la production. C'est tautologique, mais c'est exactement ça. Et là, ce qu'il dit, c'est: «Là, non, il y a que la production. Le métal, ce n'est que de l'organisation et de la coopération. Ce n'est, comme il dit, que du savoir-faire, que de la technologie, que des méthodes qu'on partage collectivement. Il y a pas besoin ni d'argent, enfin, il y a pas besoin ni d'actionnaires, ni de prêteurs, ni d'argent pour le faire. Et gardez ça en tête. Il n'y a pas besoin d'avoir de la monnaie en entrée pour commencer à fabriquer du métal. Donc, la question n'est pas de savoir remplacer Mittal par X ou Y. La question est reprendre tout de suite la main sur les moyens de production. C'est très fort, hein, et ça va beaucoup plus loin que la grève générale. La grève générale, c'est l'arrêt de l'appareil de production pour des revendications. Mais le but de ça, c'est qu'il ne redémarre jamais, en fait. Le but, c'est qu'il ne redémarre jamais l'appareil de reproduction. Ou alors que l'appareil de production redémarre dans un autre mode de production, tu vois? Et Où il s'agira de faire du métal et pas de l'argent. exactement. Et voilà, c'est une bonne conclusion. Pour Mittal, le métal n'est qu'un moyen de faire de l'argent, voilà. Alors que pour nous, l'argent est un moyen de faire du métal. 10 septembre, l'Union départementale CGT du Nord 59 a été l'une des premières à appeler à la grève et à la mobilisation. La Fédération des travailleurs de la métallurgie française va annoncer la mobilisation pour le 10 septembre. Et c'est ça, si on passe notre temps, mais même le discours de certains gauchistes, de certaines personnes de gauche qui, je pense, font une mauvaise analyse comme Ruffin et Roussel, tu vois, nous font croire voilà, que le Nord, les zones comme ça sont devenues ultra Rassemblement national. Alors c'est vrai, hein, le Nord, il y a beaucoup de députés qui sont au Rassemblement national.
mais nous ferait croire qu'on peut pas avoir un discours qui est offensif et que du coup il faut faire des compromis presque sur certaines choses avec le Rassemblement national. Quand tu vois la CGT du Nord, comment les gars sont déter de fou, tu vois, tu te dis putain, mais en fait il faut continuer là-dessus et c'est la fierté même du Nord d'être à l'avant-garde des mouvements sociaux depuis des décennies, quoi. Demain, je Exactement. vais annoncer la mobilisation de la CGT ArcelorMittal Dunkerque, le plus gros syndicat de France des travailleurs de la métallurgie, à la grève à partir du 10 septembre. Reconductible. Reconductible. Beau gosse. Mais Ouais, et on a aussi, bah, tu veux terminer sur lui parce qu'après on a aussi un extrait de Sudrail. non, j'aime la force, l'esprit justement de ça. Voilà, cet appareil, il est à nous, et grève reconductible et tout. Et ça, c'est la classe ouvrière, c'est la classe qui est consciente de ce qu'elle est et de ce qu'elle a. C'est elle qui a l'appareil de production entre les mains. C'est elle qui s'en sert, c'est elle qui sait le faire fonctionner. Elle a son usage sans sa propriété. Il est temps que les propriétaires dégagent. Voilà. On n'a pas besoin de ou alors qu'ils viennent au moins s'en servir avec nous. Tu vois, ça changera déjà leur rapport, tu vois. Mais voilà, eux, ils Ah, veulent c'est la. pas mieux des fois, hein, ça fait des Non, petites non, c'est pas bourgeoisies, mieux. hein. Voilà. Mais voilà, eux, ils veulent la propriété sans mettre les mains dedans. Nous, on met les mains dedans sans la propriété. C'est cette situation qu'il faut changer. Ouais, et là on a un camarade de Sudrail aussi qui appelle à la grève générale pour le 10 septembre. C'est exactement ce qu'il faut faire selon Raël Marcel, général et reconductible. Écoutez, nous on appelle à la grève et on appelle même à la grève générale parce que tout bloqué, c'est la grève générale. Voilà. Donc Et vous le soutenez mérite, cet appel du 10 septembre? évidemment qu'on le Tu vois, c'est la même bail que Mélenchon, tout bloqué, c'est la grève générale. soutient et on va y participer. Ah, évidemment On va non. mettre notre petite La pierre à CGT, par l'édifice. exemple, Sophie Binet, elle n'est pas forcément très encline à soutenir ce mouvement. Bah, écoutez, on verra. Je crois qu'ils ont une instance cette semaine, donc voilà, on verra ce qui. Un mouvement bloquons tout le 10 septembre, quel soutien des Français? 63% adhèrent. 63. Alors qu'on nous dit, non mais t'écoutes la radio, tous les mecs te disent oui, ça empêche les gens d'aller au travail, ça empêche les gens, une mamie d'aller à l'hôpital. C'est toujours le truc comme si, je veux dire, t'as été comme moi, je pense sur des ronds-points ou des trucs comme ça, gilets jaunes. Quand tu vois une mamie qui a besoin d'aller à l'hôpital ou une femme enceinte ou je sais pas quoi, t'es pas là à la bloquer comme un connard et tout, tu vois. Enfin, genre les gens sont pas cons, tu vois. Et eux, ils font comme si c'était le propre du truc de vouloir faire chier les Français qui souffrent ou je sais pas quoi, alors que c'est justement un mouvement pour permettre aux Français de ne pas prendre 40 milliards d'économies dans la gueule et de pouvoir avoir des revendications qui sont sociales et qui profitent à tout le peuple français. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure sur. Déjà, c'est intéressant, 63% a priori, alors qu'il n'y a rien encore, tu vois. Et que c'est vendu comme un truc bizarre, voilà, je sais pas quoi. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui font de la confusion, faut faire gaffe avec les gens dans les campagnes. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Déjà, les gens qui votent RN, les ouvriers qui votent RN, avant, ils votaient pas à gauche. Pour la majorité, ils votaient déjà à droite. Voilà, ils ont voté Sarko, ils ont voté Chirac avant, ils ont voté Giscard. Enfin, bref, il y a un peuple de droite. Il faut regarder, justement, c'est le peuple des prolétaires ruraux qui sont dans des petites boîtes, petites bourgeoisies, où il y a de la collusion avec leurs petits patrons, de SARL, tu vois, enfin, un petit artisanat. C'est un autre peuple que le peuple de l'ouvrier syndiqué du Nord, notamment, etc. Donc, il y a toujours eu une fracture, ne serait-ce même dans le prolétariat, en fonction de quelle est l'entité industrielle à laquelle il participe. Mais ce que tu viens de dire là, c'est fondamental. Nous, on a tout intérêt à être clairement progressiste, clairement de gauche, clairement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que quand vous parlez des sujets de la grève, de gagner plus, d'aller chercher la réappropriation du moyen de production, de faire de l'argent sans Mittal, etc., il n'y a pas de contradiction à être antiraciste, égalitaire, tu vois. C'est pas un problème. Ça va pas vous aider d'être raciste pour aller conquérir ce pouvoir-là, l'appareil de production. Parce que le prolétariat, il est racisé, féminisé, etc. C'est justement ce qu'on disait, le RN, qui a besoin justement de temps froid, de moments où il n'y a pas de conquête, où il n'y a pas d'action du prolétariat, qui a besoin de cette contradiction entre la race, le genre et la classe. C'est elle qui a besoin de ça, justement, pour faire en sorte que les gens, dans des moments
où ils ne sont pas conquérants, ils sont spectateurs de leur destin, se sentent séparés. Et c'est là où tous les gens qui font du confusionnisme, Ruffin, etc., qui essayent de jouer le truc en faisant croire qu'on met en mouvement des gens en faisant semblant de pas assez être de gauche ou quoi que ce soit, non seulement sont voués à l'échec, mais en plus ils travaillent pour l'ennemi. Voilà. Il n'y a aucun problème, et vous le verrez dans tous les ronds-points, quand c'était les gilets jaunes, vous le verrez dans tous comment dire, les rassemblements que vous allez faire pour le 10 septembre, dans toutes les boucles, vous verrez à chaque fois, le racisme ne sera jamais la solution, mais sera toujours le problème. Pareil pour le sexisme, parce que personne ne conquiert la main sur la société en divisant les masses. Qui va se passer. Ça ne va pas d'évidence, en tout cas, chez les syndicats. Écoutez, on va pas faire le bilan avant ce qui va se passer cette semaine. Moi, ce que je vois, c'est que tous les jours, quasiment, il y a des appels, y compris de structures, de fédérations, d'unions régionales et départementales de la CGT qui appellent le 10. Donc, la mobilisation a plutôt tendance à se renforcer. Mais Ouais, et c'est bien parce qu'on voit que ça se renforce par le bas, parce que les gens disent Binet, elle appelle pas à la grève générale. La vérité, c'est que si Binet appelait d'en haut à la grève générale et que les gens s'en battaient les couilles par le bas, bah ça aurait aucune utilité. Là, si Binet finit par appeler à la grève générale parce que la CGT s'est chauffée par le bas, c'est pas la même affaire, hein. Ça veut dire que les syndiqués, les gens qui sont juste des militants comme ça, qui payent une cotise et tout, sont déter pour ce truc-là, tu vois. Ah oui. C'est pas juste parce que toutes les décisions des directions syndicales, elles sont pas appliquées par les syndiqués, hein. Faut aussi que eux ils soient d'accord, Ah qu'ils oui. disent bon, on va perdre une journée de travail, peut-être reconductible, peut-être plusieurs journées, qu'ils aient des mots d'ordre et tout. Enfin voilà. Faut que les zinzins soumis se mettent en tête que les confédérations syndicales sont un peu plus démocratiques avec leur base que ce que naît leur mouvement, hein. Ouais, avec ses avantages et ses inconvénients. Avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, je trouve que des fois, oui, effectivement, la bonne idée n'est jamais forcément l'idée majoritaire. Voilà, donc n'est pas forcément l'idée majoritaire. Donc des fois, c'est en Alors, mouvement. on serait pas léniniste si on était, si on Ça. était fédéraliste, hein, c'est sûr, hein. C'est ça. Et des fois, c'est en mouvement qu'on comprend l'intérêt d'un truc. Moi, combien de fois ça m'est arrivé en me disant putain, on va nous faire ce truc-là, cette action, cette campagne ou cette machin. Puis tu sais, quand t'es dedans, tu te dis ah, c'était pas con en fait, quoi. Tu vois. Donc des fois, faut faire avant de penser. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, on nous dit oui, je suis trop dur avec le trotskiste, je sais pas quoi. On met en avant des camarades de Sudrail, hein. Sudrail, c'est quand même, il y a un as dedans, donc on met en avant indirectement le trotskisme. Donc voilà, remerciez-nous. Le trotskisme en acte et non pas en palabre, comme dirait la Lénine. au moins, elle a un mérite, cette grève du 10. C'est que ça oblige le Premier ministre à faire une conférence de presse cet après-midi, et si j'ai bien compris, à faire des annonces. Je pense que s'il n'y avait pas eu la date du 10 et s'il n'y avait pas eu tous ces appels autour du 10, on bloque tout, il n'y aurait pas eu de conférence de presse et peut-être de mesures annoncées cet après-midi par le Ouais, Premier mais il a ministre. raison. Jusque d'un Écoutez, Ah nous, oui. Il a raison, ça part du bas et après les gens réagissent et c'est justement parce qu'en haut ils ne peuvent plus que ça se passe comme ça, quoi. C'est ça. Et ce qu'on a fait, nous, on y a participé un petit peu, mais on va amplifier avec On ne veut plus. C'était ça, c'était de dire, il faut qu'on mette la pression, parce qu'ils étaient quand même déjà dans un truc de, oui, on va un petit peu ridiculiser le mouvement, tu vois. Et en fait, en mettant la pression, bloquons tout, indignons-nous, on ne veut plus. Tout le week-end, ils ont annoncé une conférence de presse. Et là, maintenant, on sait que c'était avant-hier, hier quand on a tourné. Maintenant, on sait que Bayrou vient de démissionner, hein, parce que ne soyons pas dupes, son vote de confiance est un moyen de démissionner. Donc, c'est une démission. Donc, vous voyez, ce mouvement a eu la tête de Bayrou. Ce n'est qu'un échauffement. Voilà. Ne croyez pas que... Voilà, c'est l'échauffement. Le match commence le 10. Le 8, c'est le dîner de gala, comme dirait Mao. Voilà. Le 8, c'est le dîner de gala. Le 10, c'est le début de la révolution. Ouais, et tu parles de On ne veut plus sans expliquer aux gens ce que c'est, hein. On ne veut plus.fr, je allez sais voir, que allez c'est faire toi vos visuels. Alors, c'est vrai que ça commence à être connu étant donné qu'on fait plus de 120 000 visites par jour et 20 000 visuels. Ou c'est quoi? C'est 100 000 visites par jour et 20 000 visuels? J'ai les stats.
c'est à peu près 100 000 visites par jour. C'est incroyable pour un site qui est né le. Là, on est le 26, donc il y a 4 jours. 100 000 Ouais. visites par jour et 20 000 visuels générés par jour. Là, c'est les stats en ce moment. Donc, mais Allez il est. générer vos visuels pour vos affiches, pour vos visuels Insta, Twitter, Facebook, tout ça. Allez générer pour vos flyers et changez vos photos de profil parce qu'on a rajouté aussi un générateur de photos de profil. Vous mettez votre photo de profil et ça vous l'adapte en mode 10 septembre, on ne veut plus, ou ce que vous voulez. Hein, vous notez ce que vous voulez avec une couleur comme ça. On se reconnaît tous et on montre l'unité du mouvement. Ça paraît rien, ça paraît être un truc même un peu de boomer pour certains, mais c'est des super idées parce que c'est des trucs qui sont qui mettent la pression en fait. Quand vous avez la moitié de Twitter qui est dans une couleur particulière avec marqué 10 septembre, bah les journalistes qui sont dessus ils le voient et les politiciens ils le voient aussi, puis ils se mettent à en parler. En fait, le fait d'en parler à la télé, bah du coup les gens le font et ça continue à amplifier la boucle. Donc ça c'est important. N'hésitez pas aussi à aller sur le Telegram de On ne veut plus pour nous envoyer vos vidéos de collage. Hein. Les collages ont commencé, il y a des gens qui ont commencé à coller du On ne veut plus et des affiches générées avec le visuel. À nous demander si vous avez des choses à rajouter sur le générateur. On peut, alors on évite d'en rajouter trop non plus en même temps pour pas faire bugger trop le site, mais on a amélioré des choses sur le générateur grâce à vous. Donc c'est bien. Et puis aussi on a proposé aux gens de faire des petits topics départementaux pour aller dire la bonne parole aux gens sur les groupes Ondigno, nous, Blogontou, dire que le générateur existe déjà, leur proposer de générer des affiches. Et puis on a proposé aussi que si vous élisiez un binôme paritaire et que vous étiez plutôt 15, vous venez nous voir, on fait une petite visio avec un membre de l'équipe de la Brèche, on ne veut plus, et puis on voit un peu votre localité, de quoi vous avez besoin, on parle un peu de tout ça, et puis on vous envoie du matériel à coller, parce qu'on sait que le matériel, c'est le nerf de la guerre. On est matérialiste, hein, c'est pour ça qu'on a fait un outil, on a essayé de vous aider avec un outil, et on va essayer de vous aider aussi avec des affiches, parce qu'on sait que c'est pas facile de faire des affiches en A2, en A3, ça coûte cher, et puis c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à payer et tout. Dans certaines régions, c'est plus simple que d'autres. Hein. Quand vous avez par exemple une union CGT qui a un copieur et puis qui veut bien vous le faire, ça va. Mais en règle générale, c'est pas si facile quand on est des petits groupes, quand on est en campagne, quand on est en banlieue, quand on est dans des endroits très peu syndiqués et tout. Donc nous, on se propose de vous le faire et puis comme ça va vous permettre aussi de rencontrer des gens, peut-être de militer avec des nouveaux militants, parfois des nouveaux militants, parfois des gens qui ont de la bouteille et qui vont vous apprendre des trucs. Et comme ça, ce sera pas mal. Donc on ne veut plus un.fr et puis les liens des télégrammes et puis nos réseaux sociaux sont en description. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous Juste, aider et ouais, puis à vous abonner et tout ça. Hein. je finis juste en disant que, comme tu l'as dit, mais je résume, transformer vos PP, vos bannières, etc. aujourd'hui, c'est un moyen de dire dès maintenant, j'en suis et j'y serai. Et ensuite, on va continuer la campagne le 10, après le 10, et on pourra dire, quand la révolution sera là, j'y étais, quoi. Voilà. Et c'est très, très important d'avoir toute cette dynamique continue. On ne change jamais la société en claquant des doigts, en un coup. La société change par l'action collective de tous, permanente. Yes. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!